S'il y a bien une blessure que redoutent tous les joueurs de football, c'est la rupture des ligaments croisés antérieurs du genou. On appelle ça plus communément se faire les croisés. Comment guérit-on de cette blessure-là? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui attend Virgil van Dijk lors des prochains mois, lui qui s'est fait les croisés il y a une semaine contre Everton? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. La rupture des ligaments croisés, c'est vraiment la hantise de tous les joueurs de football sur cette planète. C'est une espèce de menace qui plane au-dessus de la tête des joueurs. C'est un phénomène qui n'épargne d'ailleurs aucune équipe, qu'elle soit petite ou grande. On calcule que chaque saison, une équipe elle a 0,4 chances que l'un de ses membres se fasse les croisés. Autrement dit, toutes les 2 saisons et demie, il y a un joueur de l'équipe qui va se faire les croisés. Regardez par exemple les grands joueurs ou les joueurs des grandes équipes qui se sont fait les croisés ces dernières années. Marco Asensio, Chiellini, Depay, Falcao, Rafinha, Marco Reus, Bellerin, Laporte, Zule, Ibrahimovic, Van Dijk. Et Virgil van Dijk, ça va être notre exemple, vu qu'il a subi cette blessure il y a une semaine. On va prendre son cas pour explorer le processus de guérison de la plus terrible des blessures dans le football. Une rupture des ligaments croisés, ça peut survenir à peu près n'importe quand dans un match sur des actions qui paraissent a priori anodines. D'ailleurs, ça survient beaucoup plus fréquemment lors des matchs que lors des entraînements. C'est statistiquement prouvé par une étude qui date d'il y a quelques années, une étude anglaise. Les joueurs, quand leurs croisés rompent, ils disent qu'ils sentent une espèce de claque dans leur genou, une secousse dans leur genou, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est plus pareil. C'est assez trompeur comme blessure parce qu'il n'est pas rare que les joueurs puissent marcher après s'être fait les croisés, immédiatement après s'être fait les croisés. C'était le cas par exemple de Virgil van Dijk le week-end passé. Ensuite, une fois qu'ils sortent du terrain pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours, parfois ils vont avoir une inflammation au niveau de leur genou et souvent il faut attendre que l'inflammation décroisse un peu pour pouvoir faire le diagnostic. C'est un diagnostic qui n'est pas si facile, ou plutôt qui n'était pas si facile à établir que ça il y a quelques années. Il y a le cas assez célèbre d'Alan Shearer qui s'était fait les croisés, mais son médecin n'avait pas forcément diagnostiqué que c'était le cas. Alan Shearer, il va rejouer quelques jours après, alors qu'il s'était fait les croisés, on rappelle, il va tenir que 6 minutes sur le terrain, et là, deuxième diagnostic, d'accord, plus aucun doute. Ce qu'on peut aussi préciser, c'est que lors d'une rupture du croisé antérieur, il n'y a pas seulement ce ligament-là qui est touché, il y a aussi le ménisque et un autre ligament dans le genou qui en pâtissent. C'était par exemple ce qui était arrivé à Giorgio Chiellini, qui s'est fait les croisés il y a un peu plus d'1 an à l'entraînement. Son ménisque était aussi sévèrement touché. À partir du constat de cette blessure, les joueurs, ils ont 2 options. Soit une rééducation musculaire, c'était par exemple ce qu'avait choisi de faire Anthony Réveillère il y a quelques années. C'est un cas qui est quand même extrêmement rare dans le football. Il y a seulement 1,4% des joueurs qui choisissent cette option. Cette option, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de compenser l'absence de ligament, vu que le ligament est absolument hors d'état de marche, par de la musculation. Grâce au développement des muscles dans le genou, on va pouvoir compenser le fait qu'il n'y a plus de ligament là-dedans. L'autre option, celle qui est plébiscitée par les footballeurs, c'est évidemment l'opération. Parfois, il faut attendre 1 mois avant de pouvoir faire l'opération parce que l'inflammation, elle est beaucoup trop grande, mais généralement pour les joueurs de football, on peut procéder assez rapidement. L'opération, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va reconstruire le ligament grâce à un tendon, de ce fait pouvoir avoir un nouveau ligament, et si l'opération, elle se passe bien, on procède à la rééducation, et si l'opération ne se passe pas bien, ça arrive parfois qu'on fasse une deuxième opération. Si celle-ci se passe bien, on passe à la rééducation. Le plus dur commence. Le record du monde de la récupération la plus longue d'une blessure au ligament croisé, il est détenu par un Australien et il est de 2,3 mois. Mais c'est vraiment une exception. À ce sujet, il faut vraiment faire attention de ne pas revenir trop vite à la compétition parce que ça peut compromettre sérieusement votre carrière. C'est un peu ce que Falcao avait expérimenté quand il a voulu absolument revenir pour la Coupe du Monde. Il a précipité les choses et il en a sérieusement souffert les années qui ont suivi. Le pire pour les joueurs, c'est quand ils ont l'impression qu'ils vont rater une grosse échéance, Euro, Coupe du Monde, ils forcent pour revenir et bon, on peut les comprendre, ils veulent vraiment comprimer le temps de récupération. On dit toujours que les croisés, c'est entre 6 et 9 mois de récupération. En moyenne, entre le moment où le joueur se blesse et le moment où il reprend les entraînements, c'est 6,6 mois. Et toujours en moyenne, entre le moment où il se blesse et le moment où le joueur reprend la compétition, il faut compter 7,4 mois. Alors Virgil van Dijk, lui,
Dans son malheur, il a de la chance parce que l'Euro, c'est pas tout de suite, mais là où il a surtout de la chance, c'est qu'il est dans l'un des plus grands clubs du monde et il va avoir des installations excellentes à sa disposition. Ça, faut le garder en tête parce que c'est pas du tout le cas de tous les joueurs de première division. Et imaginez-vous un joueur de 3e division, de 4e division, ce que ça peut supposer pour lui une blessure au ligament croisé. À n'en pas douter, Liverpool n'aura aucun problème à débourser l'équivalent de 3000 € pour acheter à Virgil van Dijk ces machines qui permettent de maintenir une température froide autour du genou, ces espèces de jambières. Aucun problème non plus à permettre à Van Dijk d'utiliser une machine qui réduit la quantité d'oxygène dans le sang et réduit la pression du sang pour que le muscle du genou grandisse plus vite. Aucun problème non plus à ce que Virgil van Dijk s'entraîne à la piscine. Il va passer énormément de temps dans les piscines du centre d'entraînement de Melwood. Dans un premier temps, il ne pourra pas marcher à l'air libre, mais il pourra marcher dans l'eau. Il va falloir qu'il s'habitue à l'eau parce qu'il va y passer des heures et des heures. Il fera du vélo aussi dans l'eau, puis ensuite du vélo à l'air libre, mais en premier lieu, ce sera dans l'eau. Et ce qu'il va faire énormément aussi, c'est de la physio. Des heures et des heures de physiothérapie. À ce sujet-là, la relation qu'il va maintenir avec son physio, elle sera très importante, fondamentale. C'est fondamental qu'ils aient une bonne relation. Parce que si vous voyez la même personne tous les jours et que vous ne vous entendez pas avec elle, psychologiquement, ça peut être très dur. Et toutes les difficultés psychologiques, elles n'aident pas à la récupération. Marco Asensio, il disait par exemple que lors de sa phase de récupération, la bonne relation qu'il a entretenue avec son physio, ça a été capital pour accélérer le processus. Il faut s'imaginer que durant cette phase de récupération-là, votre genou, ça devient le centre de votre vie. Vous pensez qu'à ça. Et votre physio, ça devient le centre de votre vie sociale. Un autre élément auquel il faudra être particulièrement attentif, c'est l'alimentation de Virgil van Dijk. Étant donné qu'il ne peut plus jouer au foot, il brûlera plus les mêmes calories qu'avant et c'est fort possible qu'il faille modifier son alimentation. Autre chose, il va subir une perte de masse musculaire, étant donné que les seuls exercices qu'il pourra faire, ce seront des exercices qui impliqueront son genou, mais pas forcément le reste du corps. Il faudra compenser cette perte de masse musculaire par la suite. Ça peut paraître des détails, mais si on veut accélérer la récupération, c'est pas des détails, il faut y prêter une attention particulière. On résume du coup. Faire attention à des détails qui n'en sont pas, beaucoup de piscine, beaucoup de vélo, beaucoup de physio, et arrivera enfin un moment très attendu, le moment où Virgil van Dijk pourra remarcher. À n'en pas douter, ça va être célébré comme une victoire parce que c'est très très handicapant quand vous faites les croisés. Évidemment, il y a plein de choses que vous pouvez plus faire, y compris monter les escaliers. La mauvaise nouvelle pour lui, c'est que la prochaine grande victoire qui consistera à courir, il va falloir attendre un moment avant qu'elle arrive. Liverpool, ils considèrent pas seulement Virgil van Dijk comme leur meilleur joueur, c'est aussi un actif, c'est une personne qui vaut extrêmement cher et en ce sens-là, à n'en pas douter, ils vont lui fournir beaucoup de spécialistes, pas seulement un physio qui va toujours travailler avec lui, mais des psychologues réputés, des psychologues qui sont experts dans le domaine des longues blessures, des nutritionnistes. Il faut vraiment, durant cette période-là, prendre soin de Virgil van Dijk. L'aspect psychologique, évidemment, il est fondamental. Imaginez, vous avez joué au football toute votre vie, c'est la chose que vous aimez faire le plus au monde et du jour au lendemain, vous ne pouvez plus exercer votre passion, vous êtes à l'arrêt, en plus vous êtes isolé de vos coéquipiers. Alors Van Dijk, c'est vrai qu'il avait déjà subi des complications au niveau de son état de santé plus tôt dans sa carrière, alors peut-être que ça l'aidera à mieux affronter cette période, mais l'aspect psychologique, il faudra évidemment en prendre soin. Parfois, c'est ce que tous les joueurs disent, ils ne verront pas la lumière au bout du tunnel. Et puis parfois, juste une petite victoire, ça va leur redonner le moral pour la journée. Un autre élément aussi auquel on ne pense pas, mais qui peut être décisif, imaginez s'il y a un second confinement. Il va passer du centre d'entraînement de Melwood où il y a toutes les machines à être chez lui où il n'y aura pas de machine, où il ne pourra pas voir le personnel du staff qu'il voyait avant. Ça peut être très très compliqué de guérir comme ça. On espère qu'il n'y aura pas un deuxième reconfinement parce que j'insiste, ça empêcherait Van Dijk de profiter des installations fantastiques à Melwood, telles qu'un tapis de course dans l'eau pour réduire encore une fois les chocs, une machine antigravité développée par la NASA, idéale pour recommencer à courir aussi pour réduire les chocs. On va lui injecter du sang avec des nutriments pour que la régénération se fasse plus vite. Vraiment, c'est quasiment de l'ingénierie de pointe. Et viendra un moment où Virgil van Dijk pourra enfin recourir, deuxième grande victoire. Le problème, c'est que quand il va recourir, il aura de nouveau mal. Ça arrive à tous les joueurs. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? De nouveau utiliser cette fameuse jambière pour refroidir son genou.
des étirements, des exercices de musculation pour le genou, des exercices d'équilibre. Autant dans la première partie de la récupération, Van Dijk va passer énormément de temps dans l'eau, autant dans la deuxième partie de la récupération, il va passer énormément de temps au gymnase. Ce gymnase, il va plus le quitter et moralement, ça peut être très dur parce que vous voyez toujours le même environnement. Ce qui est difficile aussi, c'est que vous travaillez plus que si vous étiez en pleine forme. Et ce travail, il est difficile, il n'est pas du tout plaisant. Vous devez encore plus vous investir que si vous étiez un joueur de football en parfait état de forme. Difficile aussi parce que Van Dijk, il va arriver le matin avant ses coéquipiers, commencer ses exercices, ses coéquipiers arrivent au centre d'entraînement dans la matinée, ils font un peu de musculation, ils vont s'entraîner, ils reviennent de l'entraînement, Van Dijk est toujours là, ils rentrent chez eux, Van Dijk est toujours là. Ce qui peut être aussi très compliqué, j'imagine, c'est si on n'est pas bien intégré dans le vestiaire. Alors pour Virgil van Dijk, ça va aller parce que c'est l'un des leaders du vestiaire des Reds, mais si vous êtes un joueur qui venait d'arriver, vous connaissez pas grand monde, vous n'avez pas beaucoup d'amis, j'imagine que vous subissez de plein fouet cet isolement. Ça va être encore plus difficile si il n'y a pas votre famille qui est là avec vous dans le pays. Si votre famille est à l'étranger, vous subissez un isolement au travail et en plus à la maison, psychologiquement, ça doit être assez terrible. Aussi, si votre situation contractuelle n'est pas très favorable, ça doit être un enfer. Parce que vous êtes blessé, vous devez travailler pour revenir le plus vite possible, pour pouvoir rejouer le plus vite possible, pour pouvoir convaincre le plus vite possible le président ou d'autres clubs de vous proposer un nouveau contrat. Ce que les joueurs ils disent souvent, c'est que cette période extrêmement difficile psychologiquement, on le répète, elle leur permet de réaliser pas mal de choses, de faire une pause. Parce que toute leur vie, ils ont été à 100 à l'heure impliqués dans le football et Marco Asensio disait « Ah tiens, c'est la première fois que j'ai vraiment réalisé à quoi ressemble ma vie. Je suis joueur du Real Madrid, chaque semaine je joue devant des dizaines de milliers de spectateurs, mais ça me paraissait naturel et je réalise que ça l'est pas, je réalise que j'ai énormément de chance. » Et il disait « En fait, j'ai découvert un peu qui j'étais, où j'ai pris conscience un peu de qui j'étais en tant qu'humain et pas seulement en tant que joueur de football. » Après des mois qui compteront certainement parmi les plus difficiles de la carrière de Van Dijk, le défenseur pourra enfin retoucher le ballon, être intégré à l'entraînement. Il faudra juste faire attention de surpasser cette dernière petite blessure qui peut arriver à cause du fait que le corps a tendance à compenser le fait que le genou est plus le même qu'avant, souvent des blessures dans les cuisses, mais s'il surpasse ça, il pourra à nouveau être convoqué et jouer son premier match. Alors on dit souvent que physiquement ça prend entre 6 et 9 mois pour guérir de cette blessure-là, mais psychologiquement on dit que ça prend plus 1 an, parce que le joueur, c'est seulement une fois qu'il a retrouvé son vrai niveau de jeu, qu'il est tranquille et qu'il sent que c'est bon, tout ça est derrière lui. Le premier bon match disputé, le premier but, Hector Bellerin par exemple, quand il avait marqué contre Chelsea à Stamford Bridge, c'est vraiment là qu'il avait senti que c'est bon, il était bel et bien de retour. Même chose pour Alan Shearer, il avait fait un sprint après avoir perdu le ballon à un moment avancé du match et il a senti que là, c'était bon, il était de retour aux affaires. Même chose pour Marco Asensio et l'histoire elle est fantastique. Il suit son premier ballon après son retour de blessure, marque un but. Van Dijk, désormais pour le restant de sa carrière, il devra faire un travail de musculation spécifique sur son genou afin de bien maintenir en état les muscles de son genou. Mais à part ça, on espère que rien ne changera pour lui. On espère qu'il sera le même joueur qu'avant. Malheureusement, la majorité des joueurs ne retrouve plus le niveau d'antan. 3 ans après une blessure au ligament croisé, 65% des joueurs, c'est l'étude dont je vous parlais avant qui le prouve, 65% des joueurs 3 ans après cette blessure croisée n'ont plus le même niveau de jeu. Alors vous avez les belles histoires, hein. Sergio Asenjo, le gardien de Villarreal qui s'est fait un nombre incalculable de fois les croisés, à chaque fois il a réussi à revenir. Sergio Canales qui s'est fait tellement de fois les croisés qu'il s'est même fait un tatouage sur la cicatrice sur son genou. Un Carlo Ancelotti, lui c'est un peu un miraculé, il s'est fait 2 fois les croisés et dans les années 80, à cette période d'ailleurs on disait qu'une blessure au ligament croisé c'était de fortes chances de plus pouvoir rejouer au foot, c'était quasiment synonyme de fin de carrière. Et autant on a beaucoup progressé sur les 20 dernières années, 15 dernières années quant à la récupération, autant sur les 15 dernières années on n'a pas moins de blessures au ligament croisé et autant la majorité des joueurs ne retrouvent pas leur niveau d'antan. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. J'espère que comme moi en préparant cette vidéo, vous aurez appris des choses en la regardant. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu. Nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!